à cette édition, à l'occasion de la journée mondiale de la canne blanche, le maire de la commune de Ouagadougou en reçoit une. Les précisions dans quelques instants. L'actualité de ce lundi, c'est aussi des conférences publiques. Le syndicat des sages-femmes, magnéticiens et accoucheuses du Burkina Faso a tenu une rencontre samedi dernier, tandis que le ministère en charge de la communication a tenu vendredi dernier une conférence publique sur la contribution des émissions interactives à la promotion de la bonne gouvernance au Burkina. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Une canne blanche remise au maire de la commune de Ouagadougou, c'est l'acte posé par l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants à l'occasion de la journée mondiale de la canne blanche. Le reportage est signé Moïse Kinda. Le 15 octobre de chaque année est célébrée la journée internationale de la canne blanche. Pour marquer d'une pierre blanche cette célébration au Burkina Faso, l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants UNAPBM a initié une marche de sensibilisation au cours de laquelle elle a remis une canne blanche aux autorités de la commune de Ouagadougou. La canne que nous venons de vous remettre est un symbole. C'est un symbole parce que c'est l'instrument qui sert aux personnes aveugles et malvoyantes pour se déplacer dans leur environnement, reconnaître leur environnement et pouvoir circuler dans la ville. Mais force est de reconnaître que pour nous, personnes handicapées visuelles, il y a beaucoup de choses à faire. Et les trottoirs sont presque inexistants et quand ils existent, ils sont occupés par des marchandises, par des personnes et aussi comme un parcours de combattants. Vous trouvez des monticules de sable et à l'arrière de la monticule, un regard qui n'a pas été fermé suite à des travaux inachevés. Donc, c'est l'occasion donc d'interpeller tout d'abord les autorités, parce qu'en ratifiant la Convention des droits pour les personnes handicapées, le Burkina a pris des engagements, d'abord pour respecter la dignité des personnes handicapées, ça c'est l'article 3 de la Convention, pour aussi rendre les lieux accessibles. Pour le premier adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, plusieurs activités seront entreprises en vue de favoriser la contribution des personnes vivant avec un handicap visuel, de participer à sa manière au développement du Burkina Faso et de la commune en particulier. Elle disait tantôt que c'est une canne blanche qui doit leur permettre de se déplacer, en tout cas à l'aise. Et également, nous avons été interpellés sur nos voiries, comment effectivement nous devons faire en sorte pour les permettre de se déplacer. Parce que par le passé, nous voyons, nous avons été enfants, nous avons vu comment effectivement ceux qui possédaient un handicap visuel se déplaçaient, soit c'est à l'aide d'une personne ou bien en tout cas d'un bâton, pas de canne, d'un bâton que nous appellerons canne. Et effectivement, sur une chaussée, j'allais dire sur une voirie où il n'y a pas de place dédiée, il n'y a plus de trottoir. Je pense que c'est le trottoir qu'ils utilisent habituellement. Et si vous prenez notre ville, capitale Ouagadougou, tous ces trottoirs, j'allais dire, n'existent même plus. C'est devenu des lieux de commerce et des boutiques. Et dans notre programme de mandat 2007-2021, sans en tout cas les concerter, nous avons cette vision de dégager effectivement le trottoir de la ville de Ouagadougou. Nous avons déjà mis un comité en tout cas de réflexion, qui jusque-là doit nous produire en tout cas des suggestions, des documents pour nous permettre de mettre cela en tout cas en œuvre. Donc encore merci pour cette canne. Cette canne blanche qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer en rue, prévenant ainsi les automobilistes et piétons de leur handicap. C'est en 1930 qu'une jeune parisienne
Gilly Derbemont, s'inspirant du bâton blanc des agents de police, elle parvient à convaincre la préfecture de police de Paris d'autoriser l'usage de la canne blanche pour les aveugles et les malvoyants. Elle a constaté qu'en rue, le public, tant piéton qu'automobiliste, ne faisait pas attention aux aveugles. Il existe différents types de cannes en fonction de son utilisateur. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action au titre de l'année 2018, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a entrepris une série de conférences publiques avec les différents médias. La contribution des émissions interactives à la promotion de la bonne gouvernance au Burkina Faso, c'est autour de ce sujet qu'ont eu lieu les échanges vendredi dernier. Le ministre en charge de la communication nous en dit plus au micro de Yannick Kaboré et de Fabienne Sawadogo. Vous savez que dans notre pays, depuis les années 90, nous avons une pluralité de FM et que l'un des éléments forts de l'espace audiovisuel, c'est les émissions interactives, les émissions d'expression directe. Elles ont débuté avec, sous la Révolution, avec la radio entrée-parler. Elles ont été mises en œuvre plus efficacement par Moustapha Tombiano et aujourd'hui toutes les radios le reprennent. La question c'est aujourd'hui comment nous préservons cet espace-là afin justement que ce cadre d'interpellation des gouvernants, ce cadre d'interpellation de l'administration ne soit pas dévoyé par des atteintes aux droits des autres citoyens et que l'on puisse respecter les règles de notre travail journalistique. C'est assez important parce que ces espaces sont des espaces à protéger. C'est là où les populations peuvent directement interpeller. C'est là où les gouvernants également peuvent prendre le pouls de la société. Vous savez, souvent dans l'administration, vous avez un tampon qui se met en place par les différents collaborateurs qui filtrent l'information. Et lorsque vous êtes en face à l'écoute de ces radios-là, vous avez le sentiment que les populations s'expriment directement à vous. Alors comment on garde cet espace-là et comment on les préserve? Parce qu'aujourd'hui également, ce qui se passe, c'est que de plus en plus de personnes ici donnent le droit de bafouer les droits des autres, d'insulter, de dénigrer, mais surtout également de désinformer. Alors que pour nos populations, ce qui vient de la radio est encore quelque chose de vrai, de véridique. Et donc il faut une culture aux médias sur lesquels nous allons discuter avec les acteurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dérapage. Il n'y a pas beaucoup de dérapage. Quand vous écoutez les animateurs, même certains intervenants recadrent les personnes. Le problème, c'est que la loi existe et qu'il faut faire attention, notamment dans le cadre de sécurité dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour qu'un certain nombre d'informations soient traitées avec beaucoup plus de précaution. Parce que nous avons à la fois besoin d'informer les populations, de leur donner le cadre d'expression, mais nous avons également le droit de ne pas montrer un pays divisé face à des adversaires qui nous attaquent. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un reportage de Odette Zouangena. Et puis, à cette même rencontre, un invité spécial, le PDG du groupe de TVZ Africa, Horizon FMA. Il nous donne son appréciation sur la thématique, toujours au micro de nos reporters Yannick Kaboré et Odette Zouangena. Les émissions interactives, il fallait ça dans ce pays. Mais je constate aujourd'hui qu'il y a des dérapages. Dérapages parce que certains ont cru qu'il faut tout dire. On ne dit pas tout sur une radio. Des émissions interactives et des émissions d'éveil de conscience, de sensibilisation et de bonne gouvernance. Je vous le disais en titre, le syndicat des sages-femmes, maïoticiens et accoucheuses du Burkina Faso travaille pour une consolidation et une meilleure visibilité de son organisation. Et c'est dans ce cadre que la structure a initié des rencontres au cours desquelles elle sensibilise les nouveaux ou même futurs professionnels de la santé. Les objectifs du syndicat ont été présentés samedi dernier lors d'une conférence publique à l'École nationale de santé publique. Yannick Kaboré et Fabienne Sawadogo pour le reportage.
C'est dans une perspective d'éviter les abus de pouvoir, de conserver sa dignité humaine et les droits qui lui reviennent en tant que travailleur que les différentes corporations de travailleurs se sont toujours donné la main d'association afin de lutter ensemble pour se défendre et améliorer leurs conditions de vie. C'est ainsi que le syndicat des sages-femmes, maïeuticiens et accoucheuses du Burkina CFMAB a tenu ce samedi 13 octobre 2018 à l'École nationale de santé publique UNSP une rencontre avec les nouveaux et les futurs professionnels de santé dans le but de leur tenir informés de l'existence du syndicat, des raisons de sa création et aussi les expliquer l'importance d'adhérer à une telle structure. La rencontre de ce matin est une rencontre d'information et de sensibilisation à l'intention des élèves sages-femmes. Il y a deux types d'élèves sages-femmes qui sont conviés à cette rencontre. Il y a les nouveaux sortants, c'est-à-dire qu'ils sont diplômés nouvellement, mais ils n'ont pas encore de poste de travail. Et nous avons aussi ciblé ceux qui sont en troisième année et qui vont bientôt sortir. Donc tout ça, c'est dans le but de les informer de l'existence du syndicat et de la nécessité d'adhérer à ce syndicat. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le corps des sages-femmes travaille jusqu'en milieu rural. Et donc, de plus en plus, nous faisons face à beaucoup de problèmes. Et tant que nous ne nous mobilisons pas autour de ce syndicat pour défendre nos intérêts, il va sans dire que l'exercice de la profession va être de plus en plus compliqué. Donc, c'est le sens de cette rencontre de ce matin. Pour le secrétaire général du syndicat autonome des infirmiers du Burkina, il est temps que les choses changent. Et pour commencer, ils seront aptes à dialoguer avec les autorités du pays afin de trouver des solutions. Nous avons nos collaborateurs ou collaboratrices directes, que sont les sages-femmes et les maïeuticiens d'État, avec lesquels nous sommes sur le terrain. Et nous avons le même niveau de recrutement, nous avons le même plan de carrière, sur l'évolution de la carrière, mais il faut reconnaître que ces deux corps ont longtemps été brimés, ont longtemps souffert dans leur progression sur le plan des carrières. Et aujourd'hui, nous nous battons sur ça et nous allons nous battre pour que, effectivement, ce qui nous revient puisse nous revenir. Nous ne demandons pas plus, mais au moins que nous soyons traités au même pied d'égalité que les autres fonctionnaires de ce pays-là. Donc, nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que, si vous prenez l'exemple des attachés de santé, des gens qui quittent la catégorie B1, qui font une formation dans les mêmes conditions et prescrites sur le plan légal au niveau de la fonction publique, ils font la formation de 2 ans et on les reclasse en A2. Pendant ce temps, il y a d'autres corps de ce même ministère de la fonction publique qui quittent au même niveau de B1, ils font la formation de 2 ans et ils sont reclassés en A1. Nous avons souffert de cette injustice pendant longtemps et nous luttons pour que cette injustice soit réparée. Ce que nous comptons faire, nous allons prendre d'abord la négociation. Parce que nous sommes convaincus que la négociation est la base de toute chose. Même si nous partons en guerre, nous allons revenir sur la table de négociation. Donc nous allons commencer d'abord par la négociation. Après cela, si ça n'aboutit pas, on pourrait voir d'autres formes de lutte. Toutes ces initiatives de sensibilisation se résument à faire valoir davantage l'existence du CFMAB, de montrer aux différents membres du personnel de santé l'importance qu'une telle association représente pour eux et de les inciter à une forte mobilisation, car, dit-on, l'union fait la force. Le barreau du Burkina Faso a un nouveau bâtonnier, Paulin Marcelin Salambéré, élu en juin 2017. Il a été installé dans ses fonctions vendredi dernier. Retour sur la cérémonie avec ces images de Yannick Kabouri. Et le bâton vient de changer de main. C'est en juin 2017 que l'homme a été élu dauphin en vue de remplacement à son désormais prédécesseur, maître Mamadou Sawadoro, bâtonnier de l'ordre des avocats depuis 2015.
Pour celui qui est dès aujourd'hui un ancien bâtonnier, des acquis ont été engrangés certes, mais des défis restent encore à relever pour la nouvelle équipe du Conseil de l'Ordre des avocats, à qui il a prodigué d'ailleurs des conseils de sages. Je me permettrai de vous donner un conseil. Chaque fois que vous aurez à décider de quelque chose d'important, il y a un moyen très simple d'éviter l'erreur. Convoquez le Conseil de l'Ordre. Il n'est pas possible que le Conseil de l'Ordre, avec autant de compétences, ne vous guide toujours dans le bon chemin. Voilà, monsieur le bâtonnier, ce qu'il m'importait de vous dire. Il a été élu avec 102 voix contre 66 pour son adversaire Maître Awa Sawadogo, le tout frais bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina Faso, Maître Paulin Marcelin Salambéré, place à son mandat de 3 ans sur la redynamisation du barreau. Le programme qui a valu son élection s'articule autour de plusieurs points qui sont essentiellement la protection de la profession d'avocat, l'instauration de relations avec les magistrats, la création d'une mutuelle et d'une couverture sociale pour les avocats, la redynamisation de l'administration du barreau et la construction de la maison de l'avocat. Mais qu'est-ce qu'un bâtonnier? Il est certain que plus d'une fois, bon nombre de personnes se sont posées cette question. Afin de lever tout équivoque, permettez-moi de vous dire tout simplement que le bâtonnier de l'ordre est un avocat élu par l'Assemblée générale des avocats, inscrit à un barreau d'un ressort territorial donné qui préside le Conseil de l'ordre. Il est le porte-parole des avocats, un conciliateur, un arbitre des litiges, celui qui désigne les avocats commis d'office et garant de la discipline et de l'application des règles régissant la profession. La cérémonie a également vu l'installation des nouveaux membres du Conseil de l'Ordre des avocats, dont le bureau est composé de 3 membres statutaires, à savoir le bâtonnier, le secrétaire et le trésorier. Une cérémonie placée sous le patronage du président du Faso Rochma Christian Kaboré, représenté par le ministre en charge de la Justice René Bagoro. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur Canal Vimkwera. Bonsoir chez vous.